SCPI patrimoniale, thématique, européenne, sans frais de souscription, votre programme avec la boutique des placements, leader du conseil SCPI. Bonjour et bienvenue à l'école de l'épargne. Aujourd'hui, je vous propose un match. Qu'est-ce qu'un mauvais versus un bon contrat d'assurance vie? C'est parti! Quel que soit le contrat, le pire de la Terre comme le meilleur, ils ont des points communs. À savoir, c'est exactement la même fiscalité de l'assurance vie. Flat tax à 30% les 8 premières années en cas de retrait. Après 8 ans, j'ai globalement uniquement les prélèvements sociaux. En termes de transmission également, c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Avant 70 ans, j'ai des abattements à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire. Et après 70 ans, 30 500, tous bénéficiaires confondus. Et enfin, en termes de garantie, il y a une garantie par contrat à hauteur de 70 000 €. Ça maintenant, vous avez bien compris, c'est les points communs de l'assurance vie. Au niveau des supports d'abord, là c'est une première grosse différence. Je prends mon cas personnel, je suis à la BNP Paribas. Le contrat multi-sélection 2 qu'on me propose, on va me proposer uniquement 60 fonds, ce qui est en soi pas mal, mais uniquement 2 BNP. Donc, quand vous allez auprès de votre banque, au coin de la rue, on va vous dire, si vous êtes au LCL, on va vous proposer les produits du LCL. Si vous êtes à la caisse d'épargne, ça va être la caisse d'épargne. C'est avec uniquement ça. Et si je suis en banque privée, on va me proposer un contrat d'assurance vie. On va me dire, monsieur, il y a quelques maisons de sociétés de gestion en plus. OK. Maintenant, aujourd'hui, en faisant 3 clics sur Internet, en allant sur des banques en ligne type Boursorama ou Fortuneo, ou en allant chez des courtiers type Lynxea ou la boutique des placements, je peux avoir accès globalement à 700 fonds. Donc il y a des bons, il y a des moins bons, mais c'est surtout ces multi-sociétés de gestion, ce qu'on appelle l'architecture ouverte, chez Lazare, chez des fonds immobiliers, un tas de choses. Et donc, c'est sûr que j'ai plus de chances de trouver mon bonheur ici que si je suis limité à des monosupports. Le deuxième point du match, c'est au niveau des frais. Il faut bien comprendre que jusqu'à il y a quelques années, on vous ponctionnait des frais d'entrée ou des versements à chaque fois que vous vouliez souscrire. Alors que quand on fait 3 clics sur Internet, déjà vous n'avez pas de frais d'entrée. Éventuellement pour un support que vous trouvez de qualité, mais pas pour rentrer dans le contrat. Donc dans les mauvais, on peut aller jusqu'à 5% de frais d'entrée. Et plus vous investissez, en fonction de sur qui vous tombez, on peut diminuer globalement à 1%. Alors après, encore une fois, c'est pas grave de payer des frais, mais c'est la somme de ça qui va faire que pourquoi payer des frais alors que globalement, sur les banques en ligne ou chez Raphaël Oziel, vous payez déjà 0 de frais d'entrée. C'est dommage. Le deuxième aspect des frais, c'est pas des frais d'entrée, c'est des frais de gestion. Parce qu'à la limite, vous payez une fois des frais d'entrée, vous dites c'est uniquement la première année. Mais chaque année, vous allez avoir les frais de gestion qui vont s'appliquer sur la globalité du montant. En banque, on est généralement entre 0,85 et 1%. Si on vient vous démarcher avec quelqu'un d'un groupement qui a peut-être une belle cravate et des chaussures bien lustrées, vous serez peut-être entre 1% et 1,2%. Il va mettre en avant peut-être qu'il n'y a pas de frais d'entrée pour compenser, il ne va pas vous parler des frais de gestion. Alors que si vous allez chez une bonne banque en ligne, un bon courtier, déjà les banques en ligne, on est à 0,75 versus la banque à 0,85, 1, donc on est déjà mieux. Mais si vous allez chez les meilleurs courtiers en assurance vie, les Lynxea et autres, et la boutique des placements, moi je peux vous proposer des contrats à 0,5, 0,6 de frais de gestion. Donc j'ai plus de support, j'ai pas de frais d'entrée, j'ai des frais de gestion qui sont très compétitifs. Déjà, j'ai pas mal de chances d'avoir un truc qui est pas mal. Et le troisième point, c'est au niveau du conseil et de la souplesse. Parce que si vous avez un super banquier, mais qui est obligé de vous proposer des fonds qu'il n'aime pas, mais il est obligé de le faire, malheureusement, il ne pourra pas vous délivrer un bon conseil, alors qu'il sait plein de choses. Donc il faut cette souplesse-là, d'avoir un conseiller indépendant qui va pouvoir piocher dans les contrats en fonction de votre profil, ce qui est le plus intéressant pour vous. Quand j'étais chez HSBC, on va me dire, voilà, Antoine, il a un profil prudent, on va lui mettre 70% sur ce qu'on appelle le fonds en euros parce que c'est garanti en capital, il ne peut pas perdre d'argent.
Imaginons un fonds en euros qui rapporte 1%, imaginons même qu'il n'a pas payé de frais d'entrée. Et on va dire, vous êtes prudent, on va quand même faire 30%, c'est l'allocation du client prudent sur les marchés financiers. Oui, mais avec juste ces 30%, il a fait moins 1%. Bon, et globalement, pour vous la faire courte, son contrat, il ne lui rapporte rien. Et il ne comprend pas au bout de quelques années, il dit l'assurance vie, c'est pas intéressant puisque ça ne me rapporte rien. À l'inverse, s'il prend le temps d'aller sur Internet, de prendre contact avec des conseillers comme nous, et si le client est véritablement prudent, je vais l'orienter sur le meilleur fonds en euros du marché. Et le meilleur fonds en euros du marché, il est à 2,8% par exemple. Moi, sinon, je suis spécialisé sur la partie immobilière que j'aime bien, les fonds immobiliers qui sont non cotés. Facilement, je peux vous sortir une performance à 4,5 par an. Donc, vous allez comprendre ce sur quoi vous investissez. Ça, c'est la première règle. Il faut bien regarder quel est votre vrai profil investisseur. Donc ça, il faut prendre le temps de le définir ensemble. Et si vous êtes plutôt prudent, il faut aller sur des placements qui sont non cotés. Et à ce moment-là, vous allez chez ceux qui ont la possibilité de vous accompagner pour qu'on aille sélectionner exactement les fonds qui vous correspondent. En résumé, bon ou mauvais, les contrats d'assurance vie ont certaines caractéristiques communes. Après, je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui de payer des frais d'entrée sur des contrats d'assurance vie, d'avoir des frais de gestion qui sont prohibitifs, d'avoir peu de souplesse, alors qu'en faisant 3 clics sur Internet, vous avez pléthore et vous avez un paradis pour vos placements. Donc j'aimerais aussi combattre une idée reçue. Ce n'est pas en payant plus cher que vous allez avoir de meilleurs contrats. Au contraire, souvent, moins vous allez payer cher et mieux vous allez avoir des contrats. Et en plus, à la boutique des placements, vous avez aussi un conseil. Alors pourquoi s'en priver? La vidéo vous a plu? Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Activez la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Suivez-nous sur le compte Instagram Boutique des Placements. Et puis le but du jeu, venez me solliciter pour vos projets. Je vous accompagnerai avec plaisir. À très vite pour un nouveau sujet.